L'apôtre Paul nous dit que le Seigneur va écraser l'ennemi sous nos pieds. Et nous croyons que si nous marchons avec le Seigneur, avec notre Dieu, il écrase l'ennemi et il nous donne une vie de victoire. Avant le message, je voudrais vous présenter un livre que, par la grâce de Dieu, voilà, je peux vous présenter ce matin. C'est La dîme aujourd'hui. Combien dois-je donner à Dieu? Alors, vous y trouverez l'explication du concept de dîme et la dîme dans l'Ancien Testament, les différentes formes de dîme, la dîme dans le Nouveau Testament, ce que Jésus et les apôtres en disent, ce que le Nouveau Testament en dit, la motivation chrétienne de prélever la dîme, les raisons qui sous-tendent le prélèvement, l'esprit du don des dîmes, la destination des dîmes, la promesse divine liée au prélèvement des dîmes, et puis après, à la fin, 3 péchés majeurs opposés au prélèvement de la dîme. Donc, il est là, à la sortie, vous pouvez le trouver à 3500 francs avec la jade. Il y a une version morée, et aussi pour le livre, ceux qui sont dits en version morée, pour le public moréphone. Que Dieu soit loué. Merci pour vos prières qui permettent de réaliser ces choses. Que le Seigneur nous aide et nous donne de pouvoir aller ensemble de victoire en victoire à la gloire de Jésus-Christ. Cette semaine, nous devions toucher quatre chapitres. Et ces 4 chapitres, c'est Matthieu 14, 15 et 16. Par la grâce de Dieu, j'étais hors du pays. Le pasteur Mathias a appris le chapitre 14 le mardi et vendredi, le pasteur principal a appris le chapitre 15. Donc ce matin, nous avons à voir le chapitre 16 et 17, mais nous allons surtout nous attarder sur le chapitre 16. Donc, nous ouvrons nos Bibles au chapitre 16 de Matthieu. Et nous faisons la lecture du chapitre. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux,
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Nous lisons une partie du 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Nous nous arrêtons là. Amen. Seigneur, tu bénis ta parole, tu bénis cette étude que nous voulons faire. Et tu fais du bien à chacun de tes enfants selon ton projet, selon ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons probablement compris depuis le début de cette étude sur Matthieu que l'auteur a écrit pour un public particulièrement juif, des chrétiens d'origine juive. Et son objectif a été de leur prouver que Jésus est le Christ, le Messie, et attendu des pères depuis le retour de l'exil du temps de Néhémie, Zorobabel et Esdras. Matthieu a écrit en tant que témoin oculaire des événements qu'il relate. Et dans son évangile, vous trouverez qu'il y a 5 divisions. Il rapporte 5 discours principaux prononcés par Jésus. Et chacun d'eux s'achève avec la formule « lorsque Jésus eut achevé ses discours ». Lorsque Jésus eut achevé ses discours, vous l'avez au chapitre 7, verset 28, chapitre 11, verset 1, 13, 53, 19, 1 et 26, 1. Et cette phrase est un indice qui signale partout une transition que Matthieu fait dans son récit. Son évangile se divise donc naturellement en 5 sections, comportant chacune un discours et un récit. Le premier discours, c'est le sermon sur la montagne, chapitre 5, et suivi d'un récit à partir du chapitre 8. Le second, c'est la mission des apôtres, chapitre 10, suivi d'un récit au chapitre 11, verset 1. Le troisième, c'est les paraboles du royaume des cieux, au chapitre 13, suivi d'un récit au chapitre 13. Ensuite, c'est 13 à 1 jusqu'à 13,53, suivi d'un récit à 13,53. Le quatrième récit et discours, c'est au chapitre 18, les principes de base pour l'Église future, suivi d'un récit au chapitre 19, verset 1. Et le dernier discours, c'est le discours sur le mont des Oliviers,
au chapitre 24 qui parle du retour de Jésus, suivi d'un récit au chapitre 26, verset 1. Donc, ce sont 5 parties fondamentales dans Matthieu. Et pendant la semaine, il y a eu donc l'étude du 3e récit, allant de 13,53, bon, on a commencé à 14, et on doit terminer logiquement au 17,27. Et par la grâce de Dieu, donc, mardi, ceux qui étaient là, on peut suivre Matthieu 14, et puis vendredi, le Matthieu 15. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 16, et puis une partie du 17, et surtout nous attarder sur le chapitre 16. En lisant ce chapitre 16, nous voyons premièrement les chefs juifs demander un signe. Ils demandent un signe du ciel. Dans la prétention de vouloir croire en Jésus, les pharisiens et les sadducéens, qui sont les chefs des juifs, lui ont demandé de leur montrer un signe venant du ciel. Et cette demande est la seconde qu'ils ont demandé, puisqu'au chapitre 12, verset 38, ils avaient demandé à Jésus de leur montrer un miracle. Et les pharisiens ont demandé ce miracle. Et maintenant, cette fois-ci, ils demandent un signe venant du ciel. Et ces gens semblaient soutenir que les miracles de Jésus ne prouvent pas réellement qu'il soit le Christ, qu'il soit le Messie. Bien Jésus ait témoigné d'une grande autorité à travers ses miracles et à travers ses enseignements, ils ne veulent pas reconnaître qu'il soit l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire le Messie, l'homme oint. Ils avaient prétendu même au chapitre 12, verset 24, que Jésus fait les miracles par la puissance de Belzéboul, le prince des démons. Donc c'était des gens déterminés à ne pas croire en lui malgré tout ce qu'ils ont vu comme miracle et malgré les enseignements qu'ils ont reçus. Alors ici, ils demandent un signe venant du ciel. Pourquoi demander un signe venant du ciel? Dans la Bible, le signe se rapporte le plus souvent à un acte que Dieu accomplit. Et cet acte-là est porteur d'un message. Le signe est toujours porté par un acte ou bien par un miracle. C'est quelque chose de concret qui est destiné à rappeler ou annoncer une réalité. Par exemple, le retour de Jésus-Christ sera indiqué par des signes du ciel, et c'est ce que nous verrons au chapitre 24. Et les signes ont toujours attesté de la crédibilité de Dieu. Les signes ont révélé sa puissance et sa gloire. Il y a, selon le dictionnaire biblique, il y a 7 fonctions que couvrent les signes. Amener à la connaissance de Dieu, protéger, faire naître ou augmenter la foi, rappeler la délivrance du passé, servir de signe pour l'alliance. On a l'arc-en-ciel, on a la circoncision, on a le sabbat, qui sont des signes donnés par Dieu, c'est-à-dire porteurs toujours d'un message. Il y a quelque chose, une information liée au signe. Et donc, ce sont différents actes et différents miracles que le Seigneur a fait devant son peuple et pour son peuple. Ces pharisiens et sadducéens voulaient voir Jésus réaliser quelque chose qui va le crédibiliser comme étant envoyé de Dieu, comme étant le Messie. Mais Jésus va les renvoyer simplement au signe de Jonas. C'est ce qu'il avait fait au chapitre 12. Il leur a dit, la génération qui demande un miracle, il ne vous sera donné aucun miracle en dehors de ce qui est arrivé à Jonas, le miracle survenu en Jonas. Le miracle réalisé en Jonas était un signe annonciateur d'une réalité future que Jésus va venir révéler et qu'il est là pour révéler à travers sa personne. Alors, les Juifs n'ont pas voulu suivre, mais Jonas est le parfait symbole de la réalité que Jésus est venu manifester. 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et Jésus est venu maintenant pour accomplir. C'était significatif et ça sera accompli maintenant. La réalité sera accomplie en Jésus. Les Juifs, s'ils veulent, qu'ils écoutent et serrent dans leur cœur
le message qui est venu à travers Jonas. Et ce message venu à travers Jonas, que lui, Jésus, est venu accomplir, est au milieu d'eux. Et le Seigneur leur dit que, hormis ce lien Jonas-Jésus, Jonas, ma personne, il ne vous sera rien donné de plus. Si vous voulez, prenez. Si vous ne voulez pas, c'est vous qui faites votre choix. Bien aimé, vouloir des miracles pour croire en Jésus est une démarche très hasardeuse. Elle provient d'une incrédulité notoire. Et ceux qui procèdent ainsi, en réalité, ils croient rarement. Et même si le signe est accompli, si le miracle est accompli, ils veulent chaque jour en voir pour pouvoir croire. Donc sans le miracle, ils n'arrivent pas à croire, à marcher avec Jésus. Mais on ne peut pas marcher avec Jésus par le truchement des miracles. Le seul moyen de marcher en Jésus, c'est la foi. C'est ça qui est donné, Hébreux 11, versets 1 à 2 et verset 6. Et puis Romains 10, versets 8 à 10 et verset 17. La foi et rien que la foi. Et Jésus ici dénonce l'hypocrisie des chefs religieux en se demandant comment ils peuvent identifier le changement des temps, le changement des saisons, sans être à même de discerner le signe des temps eschatologiques, c'est-à-dire des temps derniers. Sa personne au milieu d'eux est venue manifester le fait que nous sommes à la fin des temps. Et il est venu par sa parole, il est venu par ses prodiges, et il a introduit le monde dans les derniers jours. Et d'ailleurs, y a-t-il jamais eu quelqu'un par le passé, parmi les patriarches et les prophètes, qui ait pu agir comme Jésus a agi? Et là, au lieu de croire, il demande un signe. Aujourd'hui encore, l'œuvre de Christ dans la vie des chrétiens est très manifeste, est très évidente. Malgré cela, il s'en trouve qui veulent croire, voir les miracles pour pouvoir croire. Ils veulent voir Jésus faire certaines choses sous leurs yeux pour pouvoir croire. Et lorsqu'on parle de la fin des temps, les signes du prochain retour de Jésus sont aujourd'hui très manifestes. Ils sont nombreux et très visibles. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens se livrent à la quête de manifestations spéciales qui affirment que Jésus va revenir bientôt. Tout le message est étalé dans notre espace, sous nos yeux. Et comme les chefs religieux qui observent avec les lunettes de la chair, plusieurs observent aussi avec les lunettes de la chair, alors que c'est spirituellement que l'on peut découvrir la vérité de Dieu qui se révèle à travers les signes. Pour illustrer, il y a quelque chose de curieux dans la vie des hommes, de vous et moi. Face à la mort soudaine d'un bien-aimé, et dernièrement nous sommes passés par cette situation, plusieurs chrétiens pensent à se préparer. Et du coup, ça peut arriver, du coup on décide, on pense à se préparer. Mais 2 jours après, ils oublient. 2 jours après, on continue comme si de rien n'était. Et il faut un autre drame pour leur rappeler qu'il faut se préparer. Quand arrive un autre drame, ils commencent à se préparer. Et 2 jours après, jusqu'à ce que leur propre mort arrive, et malheureusement, ils ne peuvent plus se préparer, c'est trop tard. Lisons les signes. Lisons les choses qui se passent autour de nous. L'enseignement de Jésus est très suffisant. Il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à ne pas courir à travers le surnaturel pour croire en lui. Si nous voulons courir derrière les choses surnaturelles, nous allons passer à côté.
Et Jésus va dire à ce type de chrétien, il ne vous sera rien donné de plus que ce qu'enseigne ma parole. Soit vous croyez maintenant et vivez, soit vous continuez de rechercher ce que je ne vais jamais vous montrer. Vous attendez le surnaturel pour me croire en moi, je ne vous donne pas le surnaturel. Croyez en moi ou bien abandonnez. C'est la foi seule qui sauve. Donc ce matin, c'est une interpellation à ce que vous et moi, nous puissions nous attacher à Jésus par la foi, croire tout simplement. Flot mugissant, flot en furie, entouré, moi je n'ai pas peur, parce que j'ai un Seigneur avec moi. J'ai un Seigneur avec moi. Quels que soient les flots, quelle que soit la situation, je n'ai pas peur. Pourquoi? Je vois les vagues qui montent, je vois le danger. Mon enfant qui est malade, la situation qui s'aggrave. Ça dure depuis, je ne peux pas avoir un mari, je ne peux pas avoir une femme. Ça dure, c'est difficile. Mais je reste attaché à mon Jésus. Je ne veux pas voir un mari avant de croire. Je ne veux pas voir un enfant qui naît, qui sort de mon ventre avant de croire. Je veux croire tout simplement parce qu'il est mon Seigneur, il est mon Dieu. C'est ce que le Seigneur t'invite à faire ce matin. Alors, lorsque nous allons toujours au chapitre 16, à partir du verset 5, là, Jésus enseigne de prendre garde au levain des pharisiens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Après avoir reproché aux pharisiens et aux sadducéens leur incrédulité, Jésus dit à ses disciples de prendre garde à leur levain. Alors, par ces paroles, il voulait qu'ils se méfient de l'enseignement de ces hommes. Lorsque vous lisez Matthieu 15, les versets 1 à 20, que nous n'avons pas lu ce matin, on voit que Jésus montre en partie ce qu'est le levain des pharisiens, l'enseignement hypocrite et trompeur des pharisiens. Ces enseignants mettent l'accent sur le rituel. Et le rituel, dans le chapitre 15, c'est le lavage des mains. Ils méprisent la loi, mais ils respectent les rites. La parole de Dieu dans Exode, Dieu a recommandé dans Exode 20, verset 12, dans les 10 commandements, « Honore ton père et ta mère ». Et il y a une promesse pour avoir des jours longs. Ici, les pharisiens vont mettre l'accent sur le lavage des mains, alors que le lavage des mains, se laver les mains avant de manger, n'a aucune portée spirituelle. C'est-à-dire que cela ne souille pas, qu'on lave ou qu'on ne lave pas, ça ne souille pas l'âme, ça n'a aucune dimension spirituelle. Et ils mettent l'accent sur ces choses. Et Jésus leur dit non. Vous avez renversé la situation. Parce que ce qui entre dans le ventre de l'homme n'est pas ce qui le souille spirituellement. Non, ce n'est pas ce que nous prenons dans notre ventre qui nous souille spirituellement. Mais c'est ce qui est dans le cœur qui souille spirituellement. La relation avec les parents, père et mère, est liée au cœur. Soit on aime les parents et on s'occupe d'eux, soit on les néglige ou on les méprise, et en ce moment, nous sommes souillés. Parce que ça ne correspond pas au respect de Exode 20, 12. Et Jésus les reprend parce qu'ils aiment la forme extérieure de la religion, qui consiste simplement, dans ce cas, à laver les mains. Il y a plusieurs cas quand vous lisez les évangiles. Mais ici, le cas que nous considérons, c'est le lavage des mains. Et le problème, c'est qu'ils enseignent la même attitude à leurs disciples, alors qu'au même moment, ils leur disent d'apporter leur offrande à Dieu
des biens qu'ils devaient utiliser pour leurs parents, s'occuper de leurs parents. C'est vrai, les offrandes à donner à Dieu sont des offrandes à donner à Dieu. Mais ce qu'on doit utiliser pour s'occuper des siens, on doit l'utiliser pour les siens. Et ces gens bafouaient la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas prendre soin des tiens, comment peux-tu prétendre faire plaisir à Dieu en lui donnant des offrandes? Tu amènes ton argent dans l'église, tu amènes ton argent dans des ministères chrétiens, et pourtant tu délaisses tes parents qui souffrent. Il y a un problème. Il y a des gens qui donnent beaucoup de choses à l'église, qui donnent à Dieu, prétendent donner à Dieu, mais ils ne paient pas leurs employés. Il y a un problème. Comment peux-tu dire que je donne la dîme, je prélève des offrandes, alors que tes employés qui sont à côté de toi ne perçoivent pas leur salaire? Ah non, c'est faux. Donc c'est les formes extérieures. Et nous, on va dire, voilà, c'est un bon chrétien. Oh, il est tellement engagé, il est bien, il aime Dieu, il aide, il soutient l'œuvre de Dieu. Alors qu'à la maison, on est injuste envers sa femme, envers son mari, envers ses parents, envers ses employés. Même la bonne qui vous donne à manger. Votre religion est en ce moment vide. En fait, vous voyez la dimension de la vie chrétienne. Ce n'est pas ce qu'on voit qui compte. C'est ce qu'on fait selon Dieu qui compte. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, dit Paul à Timothée, chapitre 5, verset 8, 1 Timothée, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Et donc Jésus va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et on encourageait les disciples et des pharisiens à apporter, alors qu'ils ne s'occupent pas de leurs parents. Ça, c'est un drame. Ce que Dieu regarde chez l'homme, bien-aimé, c'est son cœur. Ce n'est pas la forme extérieure qui frappe les yeux, c'est son cœur. Vous pouvez me donner autant que vous pouvez pour mon ministère. Vous pouvez donner aux pasteurs ici autant que vous pouvez pour leur ministère. Vous pouvez amener à l'église autant que vous pouvez pour le ministère. C'est bien. Mais si vous n'êtes pas juste envers ce que vous devez prendre en charge, tout ce que vous faites est vide. OK? En tout temps et lieu, les dirigeants qui promeuvent la religiosité s'attachent à formuler des lois et annoncent que le respect de ces lois provenant d'eux donne la preuve que leurs membres aiment Dieu. Ça, c'est le système religieux. Et malheureusement, un tel fondement peut être destructeur des âmes, parce que le respect de ces choses n'est pas preuve que le cœur soit entièrement dévoué à Dieu. Faisons attention aux règles et aux lois. Est-ce qu'en respectant la loi, en réalité, on respecte Dieu aussi? Les leaders d'une église, qu'elle soit locale ou nationale, ou bien tout groupe social qui est à l'intérieur de l'église, peuvent facilement tomber dans ce piège qui consiste à créer des lois par lesquelles ils peuvent contrôler et juger l'obéissance de leurs membres à Dieu. Très souvent, il arrive malheureusement que certaines lois sont concoctées. Et quand vous les analysez à la lumière de la parole de Dieu, elles ne tiennent pas solides, elles ne tiennent pas bon. Elles ne sont pas solides. Bibliquement, on ne peut pas les justifier. De telles lois sont utilisées par les dirigeants comme des bornes pour définir visiblement ce qui est conforme et ce qui ne l'est pas, afin d'atteindre leurs propres objectifs. Dans les systèmes religieux, c'est ça. On fait des lois, et à partir des lois, on analyse la marche des gens. Est-ce que lui, il est un bon chrétien? Est-ce qu'il est un bon religieux? Ou bien est-ce qu'il n'est pas bon? En fonction du respect de la loi. Et c'est à partir de cela qu'on analyse pour dire que telle personne, il est un bon membre de notre religion, en tout cas de notre groupe. Mais malheureusement, quand les lois ne peuvent pas trouver un appui biblique, elles conduisent ceux qui les appliquent
à satisfaire les hommes sans pour autant plaire à Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir ceci. Comme dans tout groupe humain, chez les chrétiens aussi et à l'Église, les gens respectent les lois pour plusieurs raisons. Lorsqu'elles sont fondées sur l'Écriture, les personnes qui sont nées de nouveau les respectent sans murmurer. Mais lorsqu'elles sont supposées venir de la Bible alors que celles-ci n'ont pas un appui biblique solide, qu'est-ce que les gens font? Certains vont les observer afin de se débarrasser du risque d'être affichés, se débarrasser du risque d'être réprimandés et dérangés par les gardiens des lois. D'autres vont les observer par simple plaisir de plaire aux dirigeants et surtout dans le but d'en profiter pour monter, pour avoir des points aux yeux des dirigeants. C'est comme ça que ça fonctionne dans les groupes humains. Et dans l'Église, c'est aussi la même chose. Ainsi donc, lorsque les lois d'une Église ou d'un groupe chrétien sont bibliquement infondées, plusieurs membres tombent dans le système religieux flatteur en posant des actes qui sont visibles, tandis que leur cœur demeure éloigné de Dieu. Et ils s'y accommodent. Ils pratiquent leurs actes religieux pour que les hommes le voient. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Et vous voyez, lorsqu'on se livre au système religieux, c'est-à-dire se faire voir, je viens à l'église, il est là. Je suis là aujourd'hui, non? Oui. Il est là, non? Oui. Ça, tout le monde est content. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que ce n'est pas ça qui importe aux yeux de Dieu. Ton cœur est où? Ton cœur est où? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? C'est ça qui est important. Bien-aimé, il importe que chaque chrétien mature sache pourquoi il respecte telle ou telle loi qu'on lui a donnée. Pourquoi respectez-vous? Pourquoi respectes-tu? C'est pour plaire aux hommes ou bien c'est par amour pour Dieu? Si c'est pour plaire aux hommes, arrête. Ça ne sert à rien, ça ne te conduira pas au ciel. La crainte de Dieu et la soumission à sa parole doivent être les premières, et c'est ça qui doit justifier notre respect des lois, les lois justes, les lois scripturaires. Prenons garde à la religiosité, parce que dans l'Église, elle peut se trouver très fortement ancrée. Et puis, l'Évangile continue, et au verset 13 à 20 du chapitre 16, il est dit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et après il a ajouté, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Alors, ces deux questions posées par Jésus avaient probablement le but majeur suivant: dévoiler le fondement des disciples et leur permettre de déclarer la raison pour laquelle ils le suivent. Est-ce qu'ils sont à ses côtés juste à cause des miracles qu'ils voient et dont ils profitent? Il faut voir. Est-ce qu'ils demeurent à ses côtés parce qu'ils sont parvenus à identifier son identité réelle? Les pharisiens, en tout cas, veulent un signe pour croire. Est-ce qu'eux aussi, ils sont allés se camper dans cette position qui est si basse pour voir les signes et afin de croire? Quelqu'un comme Judas aurait aimé que Jésus fasse quelque chose de puissant, puisqu'il est puissant. Qu'il écrase l'Empire romain, et alors il va le croire en lui, demeurer en lui. Mais Jésus n'a pas fait ça, donc il est allé le vendre. Est-ce que vous qui me suivez, vous êtes au niveau des miracles pour pouvoir reconnaître ma divinité
moi Jésus de Nazareth? Ou bien est-ce que vous voyez en moi la plénitude de Dieu? Les deux réponses reçues montrent que les Juifs ne voyaient en Jésus qu'un prophète, comme ceux du passé, ceux que leurs pères ont connus. Ils ne sont pas parvenus à reconnaître Jésus parce qu'ils ne l'observaient que par le biais de leur regard charnel, une approche déformée de Dieu. Ils n'étaient pas ancrés dans la Torah. Pourtant, s'ils observaient la Torah, ils allaient comprendre que lui, là, c'est le Fils de Dieu. Ils regardaient au fait extérieur que sont les miracles sans écouter le message, sans écouter les signes que portaient et les paroles et les miracles et tout le surnaturel qui accompagnait Jésus. Or, pour reconnaître Jésus, toute personne qui prétend vivre en lui doit avoir la volonté d'aller au-delà de son jugement personnel. Il faut le voir non à travers les treillis de ma perception des choses, mais à travers les Écritures. C'est à travers les Écritures qu'on peut certifier de l'identité de Jésus, de la personne de Jésus. Et celui qui se soumet aux Écritures ne peut pas ne pas reconnaître que Jésus est là. Parfois on prie, on n'est même pas sûr que Jésus est là. Viens au milieu de nous, viens. La Bible dit simplement, quand 2 ou 3 sont réunis au milieu de nous, il est là. Et on lui dit, viens, viens. Il est là depuis longtemps, il est arrêté, vous lui dites de venir. Il va venir faire, il ne comprend même pas pourquoi vous lui dites de venir. Viens, viens. Ou bien, esprit, descends, descends. L'esprit n'a pas besoin de descendre, il est déjà là avec nous. Quand vous lui dites de descendre, là, il ne comprend rien. Parce qu'il est déjà là avec nous. C'est notre langage, mais parfois ça traduit aussi ce qu'il y a dans le cœur. Le manque d'assurance que le Seigneur soit avec moi. C'est lorsque l'on s'appuie, on est basé, on est fondé sur les Écritures, alors le Saint-Esprit peut nous révéler les choses que les autres ne peuvent pas voir, que les autres ne peuvent pas comprendre. Et vous voyez la particularité des disciples, c'était quoi? C'est qu'ils ont tout abandonné. Ils ont commencé par une bonne hypothèse. La bonne hypothèse, dans Jean 1, 41, nous avons trouvé le Messie. Ils sont partis de là. Ils sont partis de là, ils l'ont suivi. Ils sont restés avec lui. Et cela, quand ils ont suivi, ils ont écouté, ils ont regardé, tout ce qu'ils ont vu a confirmé que Jésus est vraiment le Messie. Et parce qu'ils étaient attachés à la personne de Jésus, le Père voyait en eux un bon fondement qui leur permet de leur révéler ses secrets. Et c'est donc par révélation que Pierre pourra dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sans révélation, il n'est pas possible de le dire. Et il n'y a pas de révélation pour celui qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Plusieurs chrétiens veulent voir de grandes manifestations spirituelles. Ils veulent voir des manifestations spirituelles dans leur vie, sans pour autant tout quitter pour Dieu. Ils envient ceux qui font montre d'expériences extraordinaires avec Dieu, de telle sorte que chaque jour, ce que l'on rencontre sur Facebook, sur YouTube, les fascine, sans qu'il n'ait quelques moyens de vérifier la véracité de ce qu'ils écoutent ou de ce qu'ils visionnent. Ils passent leur temps à écouter ou à visionner des choses apparemment extraordinaires provenant des personnes inconnues. Des audios et des vidéos qui sont soit vraies, soit fausses. Si elles sont vraies, gloire à Dieu. Mais très souvent, il y a tellement du fake, du faux. Et on veut être comme ça. On veut
comme il a toussé, et puis l'autre est tombé, moi aussi je veux pouvoir tousser, et puis quelqu'un va tomber. Est-ce que vous savez si c'est vrai ou bien c'est faux? Ils vivent dans une dépendance spirituelle au moyen d'intermédiaires virtuels ou bien des intermédiaires physiques et non dans la relation personnelle avec Dieu. Alors, lorsqu'on n'est pas ancré sur la parole de Dieu, on écoute un témoignage, on saute d'un témoignage à un autre, et puis on balance le témoignage. Voilà, quelqu'un a dit, ceci a été fait, et puis on se balance les témoignages par WhatsApp. Alors qu'on ne lit même pas sa Bible. On n'a même pas le temps de poser les genoux à terre pour prier le Seigneur. Qui a dit que ce que vous voyez là est vrai? Est-ce que vous connaissez la personne? Et puis avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut tout fabriquer. Faites attention, faisons attention. La volonté du Seigneur, ce n'est pas que nous soyons assoiffés de surnaturel. Non. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons assoiffés de sa parole. Assoiffés d'une intimité avec lui, une relation vivante avec lui. Et il veut ce matin que vous et moi, nous nous réveillions et que nous nous engagions dans une vraie intimité avec lui, comme les apôtres. Ils ont tout quitté pour marcher avec Jésus. Si on dit aujourd'hui tout quitter, les gens croient que c'est pour abandonner leur travail. On ne dit pas d'abandonner le travail, mais on dit d'être chrétien là où tu travailles. Être un vrai chrétien en ne détournant pas, en ne mentant pas, en ne dérobant pas, en payant tes employés. C'est là être un vrai chrétien. C'est là marcher avec Jésus. C'est là tout quitter. J'ai besoin de 300 000 francs pour régler quelque chose dans ma maison. Maintenant, ce que je dois à un certain nombre de personnes, ça s'élève à 300 000 francs. Et eux aussi, ils attendent, ils prient Dieu pour que Dieu fasse quelque chose, pour qu'ils puissent avoir leur argent. Mais toi, tu es ancré, fixé sur toi-même. Et au lieu d'aller payer les autres et s'attendre à Dieu, je dis, boum, comme j'ai un problème, je vais consommer ça. Et puis maintenant, le salaire des autres là, bon, cette fois-ci, tu n'auras plus 50 000 francs, mais tu vas avoir 30 000 francs. Parce que les temps sont mauvais. Et on coupe pour avoir les 300 000 francs en poche. Et eux, ils vont aller mourir et toi, tu vas vivre. C'est ça qu'on dit refuser de tout quitter pour le Seigneur. Celui qui quitte tout pour le Seigneur, il paye aux gens leurs droits. Il sait que son problème ne sera pas réglé. Mais il croit en Jésus. Il s'attend à Jésus. Jésus peut gérer le problème. C'est comme ça que tout quitter pour le Seigneur. Bien-aimés, ceux qui quittent tout pour le Seigneur, qui s'éloignent de leur propre entendement pour vivre en intimité avec Dieu, ils vont voir le Seigneur agir dans leur vie. Ils vont voir la gloire de Dieu selon la révélation qu'il veut leur donner. À chacun, une révélation particulière. Et chaque jour, lorsqu'on est prêt à avoir confiance en Dieu, on est prêt à croire en Dieu, on est prêt à tout laisser entre les mains de Dieu, chaque jour, nous nous renouvelons. Au fur et à mesure, nous découvrons Dieu d'une manière nouvelle. On découvre Dieu d'une manière nouvelle, graduelle. Le Dieu qui se révèle n'a-t-il pas dit à ceux qui le craignent, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, 3. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ceux qui regardent à travers leurs yeux charnels ne vont jamais les connaître. Mais toi qui marches avec Jésus,
qui veut plaire à Jésus, qui obéit au Seigneur, Dieu va te révéler des choses. Des choses que tu ne pouvais pas connaître sans la révélation divine. Bien-aimé, si Pierre a pu découvrir et proclamer l'identité de Christ, c'est bien parce que lui et les autres ont conservé leur intimité avec Christ. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui l'aiment. Ceux qui marchent selon la vérité de l'Évangile, ceux qui vivent selon le Christ, qui demeurent en lui en tout temps et en toute occasion, voilà les personnes auxquelles Dieu se révèle. Ne sautez pas sur Facebook, sur YouTube, sur des choses que vous voulez voir. Ça ne sert à rien. Venez dans la parole. Mettez les genoux à terre et vous verrez la gloire de Dieu. Et la belle déclaration que Pierre a faite va être l'occasion pour Jésus de faire une déclaration qu'il n'avait pas faite jusqu'à ce jour. Et Jésus va dire à partir du verset 18, « Moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Bien-aimé, l'église n'est pas construite sur Pierre l'apôtre. Elle est construite sur Jésus. Cette pierre dont Jésus parlait, en fait, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent, comme il le dit dans Matthieu 21, 42, Actes 4, 11. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Ça veut dire quoi? Les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus pour construire leur religion. Mais c'est Jésus qui est la pierre angulaire sur laquelle son église sera bâtie. Et c'est là la première mention de l'église dans la parole de Dieu. C'est un corps nouveau. Et ce corps est fondé sur la personne de Jésus. Jésus en est la pierre angulaire, c'est-à-dire à partir de lui, on prend tous les angles, les 4 angles, les dimensions qu'il faut, les proportions qu'il faut. Et ce Jésus, qui est la pierre angulaire, est tel que sa présence fait que les portes du séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre cette église. Satan a beau faire pour détruire l'église, il ne le pourra jamais. Le monde a beau faire pour détruire l'église, elle ne pourra jamais. Qu'on nous tue, nous allons rester en Jésus. Qu'on détruise nos vies, nous allons demeurer en Jésus. Qu'on nous retire tout à cause de la foi en Jésus, je vais demeurer en Jésus. Parce que ma vie, ce n'est pas ce qui est dans ce monde. Ma cité est en haut, la cité céleste. Et cela signifie donc, bien-aimé, toi qui es venu avec un problème, toi qui es venu avec une situation difficile, une situation intenable, si tu as placé ta foi dans le Christ Jésus, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre toi. La mort, l'ennemi, ne l'emportera jamais contre toi. Même si on te tue, on ne peut pas détruire ton âme. Ton âme appartient à Jésus. Si on retire ce dont tu dois disposer, t'inquiète pas. Rien ne peut te séparer de Dieu. Rien. Donc, même si on est injuste envers toi, ce n'est pas la peine d'aller convoquer à la justice. Non. Si Dieu t'a dit de ne pas convoquer, ne convoque pas. Prie. Quand on soit injuste envers toi, on a retiré ton manteau, tu donnes ta tunique, tu donnes l'intérieur, la chemise d'en bas. On retire ton manteau, donne ta tunique. Si à cause de Jésus, on veut te faire du tort, prie. Laisse les choses entre les mains de Dieu. N'envoie jamais le feu, bénis plutôt la personne selon ce que enseignent Jésus et l'apôtre Paul.
Alors donc, vous et moi, nous sommes en toutes ces choses plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Et après cela, dans le chapitre, Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection. Et là, il y a un autre problème. À partir du verset 21, il annonce sa mort et sa résurrection, commençant à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la mort des anciens, de la part des anciens, etc. Et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ça, il a préparé ses disciples. Mais Pierre, ici, va commettre une gaffe, une grosse gaffe. Parce que il avait eu une grande révélation du Saint-Esprit et il a pu donner, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a bien dit clairement, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses. Ce n'est pas toi, hein? C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses. Mais Pierre a cru que son récent exploit lui permet de corriger Jésus. Il a oublié que cet exploit spirituel ne provenait pas de lui-même, mais du Saint-Esprit. Et il s'est cru auteur d'une victoire qui n'était pas la sienne. Bien-aimés, tout ce que vous et moi nous faisons, tout ce que nous pouvons faire dans le Seigneur, ce n'est pas nous qui sommes l'auteur, c'est Jésus qui en est l'auteur. Qu'on puisse enseigner, qu'on puisse prêcher, qu'on puisse prier pour des gens qui guérissent, qu'on puisse faire ceci et cela, qu'on puisse par des paroles exhorter, encourager, sauver des gens. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ne fais pas le malin. C'est une grave erreur pour le chrétien de croire que ces victoires d'hier sont suffisantes pour des victoires aujourd'hui. Et vous et moi, on peut facilement tomber après avoir réussi de grandes choses en Christ. Si nous nous mettons à analyser les choses selon les exploits que nous avons réalisés, et donc, si nous nous mettons à analyser selon la chair, puisque ce que Jésus a réalisé, je le prends sur moi, c'est moi qui ai réalisé, et donc j'analyse selon la chair. Et c'est ainsi que certains chrétiens vivent leur vie chrétienne au passé. Les chrétiens de avant. Ouh! Non. Quand on priait avant. Ils vivaient bien selon Christ par le passé. Et Dieu les utilisait pour manifester sa gloire. Mais ils n'ont pas pris garde. Ils n'ont pas pris garde au fait que les philosophies et l'amour du monde se sont immiscés dans leur vie. Se sont immiscés dans leur manière de raisonner. Ils sont immiscés dans leur manière de voir les choses. Et ils se mettent donc aujourd'hui à juger des choses spirituelles comme s'ils étaient toujours capables de porter un jugement guidé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Avant, tu le pouvais. Mais aujourd'hui, tu es disqualifié. Tu ne le peux plus. Parce que ta vie là ne plaît plus au Seigneur. Bien-aimés, ces gens, ils ont une approche religieuse des choses. Ça doit se faire comme ça. Et ça, on revient encore aux lois. Ça doit se faire comme ça, ça doit se faire comme ça. Et ainsi de suite. Mais sans l'esprit. C'est la règle et sans l'esprit. Et c'est ça le gros problème. Prenons garde. Car l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La question que chaque chrétien doit se poser aujourd'hui est, est-ce que je suis toujours en communion avec Dieu? C'est ça que tu dois te demander. Est-ce que j'analyse les choses spirituelles sur la base de la parole de Dieu et du Saint-Esprit? Ou bien est-ce que je me sers simplement de mon raisonnement qui est maintenant envahi par l'amour du monde, par les philosophies de ce monde, par les choses de la terre? Est-ce que j'analyse à partir de la culture? Le disciple de Jésus-Christ est une personne qui se renouvelle quotidiennement grâce au temps qu'il passe avec Dieu par la méditation de sa parole et la prière. Veillons donc à ne pas être les bons chrétiens du passé, soyons les bons chrétiens d'aujourd'hui. Et en rappel, si vous lisez Apocalypse 2 et 3, Jésus a reproché à des églises qui étaient bonnes, qui étaient bien, il y a 40 ans, il y a 30 ans. Mais Jésus leur a dit, ce que j'ai contre toi, il fallait qu'elles se repentent, si elles veulent plaire au Seigneur. Je vous invite à la maison,
à relire Matthieu 16, 24 à 27. Nous n'allons pas revenir sur ce passage où Jésus parle de porter sa croix, où Jésus parle de à quoi servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. Que chacun relise cela aujourd'hui et dans la semaine et qu'il médite, et que je médite, et que tu médites. Nous n'allons pas y revenir parce que nous en avons amplement parlé la dernière fois en parlant des tentations de Jésus. Quel est l'amour qui t'anime aujourd'hui? Donc que chacun fasse cette méditation et prenne les bonnes décisions sur lui-même. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 16. Le chapitre 17, je vais juste dire 2 mots par rapport à la transfiguration. La transfiguration de Jésus ou la révélation de sa gloire. Ce que nous avons lu nous montre que Jésus-Christ, après avoir parlé de la nécessité pour lui, Fils de Dieu, de mourir à la croix, puis de ressusciter, et après avoir aussi dit que tout disciple doit porter sa croix et le suivre sans chercher à gagner le monde, Jésus va révéler sa gloire à 3 de ses disciples. Et il est monté, il allait sur une montagne où il allait probablement pour prier. Et là, Moïse et Élie sont venus s'entretenir avec lui. Et Luc 9, 31 nous informe que ces 2 hommes apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. La mission que Dieu a envoyée, la mission céleste, les 2 hommes que Dieu a envoyés, venaient pour déclarer que la mort de Jésus est une nécessité venant du Père. C'est une nécessité absolue. Pour que la loi et les prophètes soient accomplis, il faut que Jésus poursuive son exode. Et qu'il arrive jusqu'à la fin de son exode, qui est la croix, et à partir de laquelle Dieu va le ressusciter, pour accomplir ce qui a été dit dans la loi, et pour accomplir tout ce que les prophètes ont dit par le passé. Sans cela, la loi et les prophètes sont nuls. Donc Moïse vient par rapport à la loi, et Élie vient par rapport aux prophètes, pour dire à Jésus, va jusqu'au bout. Le Père t'ordonne d'aller jusqu'au bout. Va jusqu'à la fin. C'est en cela que tu donneras raison au Père dans ce qu'il a dit à Moïse, à moi Moïse. C'est en cela que tu donneras raison au Père dans ce qu'il a dit à moi Élie et aux autres prophètes. Et c'est en cela que le monde sera sauvé. Par lui, tout ce qu'ils ont enseigné et souffert devient maintenant justifié. Et ce matin, par lui aussi, les disciples qui acceptent de porter sa croix, comme Moïse. Pour Moïse, c'était une vraie croix. Comme Élie. Chez Élie, c'était une vraie croix. Les disciples qui acceptent de porter sa croix, comme ces 2 hommes ont souffert pour Dieu, sera pleinement justifié. Et Pierre, Jacques et Jean ont eu le privilège de voir la gloire de Dieu. En conclusion, si quelqu'un veut suivre le Christ, il faut qu'il soit un chrétien authentique. Un chrétien authentique se base sur sa foi en Jésus et non sur les miracles. Si quelqu'un veut suivre Jésus, il faut qu'il vive en communion avec Christ et non sur la base d'une belle spiritualité du passé, tandis que maintenant il est livré aux philosophies et à l'amour du monde. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres.
Alors, mon frère, ma sœur, quel type de chrétien choisis-tu d'être? Baissons la tête et prions. Parle à Dieu de ce que tu veux être, de ce que tu as décidé d'être. Et si tu as décidé d'être en communion avec lui, il est là pour aider. Il est disposé à aider. Il va aider. Et cela est certain. Si tu n'as pas encore compris, il t'invite à choisir d'être en communion avec lui toute ta vie. Amen. Parlons au Seigneur.